il est l'heure de bosser. D'accord? Je ne veux voir personne debout en train de papoter. Tu n'iras pas chercher du boulot aujourd'hui? Je suis fatiguée d'entendre toujours la même réponse. Popa Aminat. Comment ça? Elle va faire tomber la société Bâtir. Pourquoi tu dis ça? Écoute, à quelques jours de la remise des dossiers là, de la candidature pour la construction du deuxième marché, elle n'en sait rien. Lui, il a toujours raison sur la raison. Naté, tu me manques énormément et j'arrête plus de penser à toi, même au bureau. Ah tiens, tu es déjà là? Oui. Grande sœur, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Viens voir. Regarde. Elles sont magnifiques. J'ai déjà tout prévu dans mon agenda, tout. Avec tes prévisions qui changent chaque jour là. Non, je ne fais que les enrichir, les adapter. Elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Merci. Tu vois, le jour de ton mariage, tu seras rayonnante. Et moi, je serai là te frayer un passage. J'ai su que tu t'es rangé, que tu t'es trouvé quelqu'un et tu t'es marié. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Pourquoi elle, pas moi? Dis-le-moi, oui dis-le-moi, ce que je n'avais pas. Je refuse d'oublier tous les beaux moments, malgré que j'essaie. J'espérais te parler, te dire que pour moi rien n'est terminé. Je t'aime encore plus fort. Un mois de salaire. Mais ça emballait le coup, hein. Vu la circonstance dans laquelle je vais la porter. Tu comptes la porter à quelle occasion déjà là? À mon mariage. Sinon, pourquoi me donner tant de mal? Ce n'est pas la première fois que tu t'achètes une chaussure en prévision de ton mariage futur. Je l'ai vue dans un catalogue. Et je me suis dit qu'il me la fallait pour mon mariage. Alors, j'ai fait le tour de toutes les boutiques. Elle est unique, cette paire. Elle est unique. C'est donc cette idée qui te trottait dans la tête ce matin? Un peu, oui. Dis-moi, tu me caches quelque chose? Non. Imagine Sabine, en qualité de dame de compagnie et d'organisatrice en chef, en train de donner les ordres. Tac, 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 tac.
Maté, s'il te plaît, regarde aux cheveux du lit là. Il y a un catalogue là-bas, apporte-le-moi s'il te plaît. Tout de suite. Tout en train de marcher. Et toi, envoie ça ici. Ça va? Ça va, tante. On dit quoi? Dis rien. Oh merde. Il a changé la serrure. Qu'est-ce que c'est? Esmel, c'est Adèle. S'il te plaît, ouvre-moi cette porte. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Mais j'ai encore mes affaires ici. Je te les enverrai. Esmel, ouvre-moi cette putain de porte. Je suis encore ton épouse, ne l'oublie pas. Pas pour longtemps. Rendez-vous au tribunal. J'ai déposé une demande de divorce. Ah bon? Et c'est à ça que tu veux jouer? Absolument. Maintenant, va-t'en. Ok. Maintenant, tu vas m'écouter. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, pour le boulot, j'ai déjà dit à ta mère de te dire de patienter. Ton CV est bon, donc je vais pouvoir te trouver quelque chose. Ok, tante. Mais j'aurais besoin de bien. Combien? 50. 50 francs CFA. Non, tante. Je suis plus un enfant. Je mange plus les bonbons. 50 000 francs, c'est vrai. Quoi? 50 000? Oui, tante. Je te l'avais dit il y a 2 semaines de cela. Ah oui. J'ai totalement oublié. Excuse-moi. Où est-ce que je... Ah, voilà. Tu sais, t'aurais dû me le rappeler. Actuellement, au boulot, pour moi, c'est pas du tout facile. J'ai tellement de choses à faire. Passe me voir demain au bureau, ok? Ok, tante. Tu peux passer vers... J'y serai jusqu'à 19h par là. Ok? Ok, tante. Attends. Tiens, pour ton taxi. Merci, tante. À demain. À demain. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, je suis juste venu vous déposer ceci. Et qu'est-ce que c'est? Mais pour un événement que vous vivez aujourd'hui. Ah bon? Donc, je vis un événement que moi-même je ne sais pas. Je vous écoute alors. Mais je suis tout simplement venu vous souhaiter un joyeux anniversaire. Ah bon, ah bon. Attendez. Ah oui, mais c'est vrai. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Ah là là. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez su que c'était mon anniversaire? Bah, vous savez, je vous ai quand même beaucoup observé. Et en plus, j'ai eu confirmation de mes informations dans l'interview que vous avez donnée au magazine People. Ah oui, je vois. Vraiment, je suis touché.
Merci beaucoup, monsieur Bissavelo. De rien, de rien. Et encore un joyeux anniversaire. Merci. Je peux? Oui, allez-y. Merci. Ça fait l'anniversaire où c'est tout. Et... Donc, je peux... Sortez de ma maison! Il y a longtemps que tu es là, chérie. Oh, en plus, il m'a envoyé mon cadeau. Oh, c'est Toi, Adèle, prends tout ce qui t'appartient et tu fous le camp d'ici. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, asseyez-vous. Merci. Alors, Madame Poupa, tout va bien? Oui, monsieur. Et à la maison avec monsieur votre mari, ça va? Avec Victor, ça va très bien. Je vous remercie. Et les enfants, ils vont bien? Ma fille Rolande est à Yamoussoukro, mais elle va super bien. Super bien. Je suis content pour vous. Toute la famille va bien. J'en suis ravi. Merci, monsieur. Mais je me pose une question, quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi depuis l'année dernière, nos résultats ne font que baisser et baisser? Et même cette année, c'est le même scénario qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose qui ne va pas, Madame Poupa. Moi, je m'interroge. Vous savez, on a fait d'énormes investissements pour le renouvellement du matériel et de l'équipement. Donc, vraiment de grâce, Madame Poupa. Faites un effort pour qu'on puisse se relever un jour la tête. J'en suis entièrement consciente, monsieur. Vous en êtes consciente? Vous voyez, par exemple, j'ai vu tous les dossiers que vous m'avez apportés. Et là, il n'y a pas de problème. Quand je vois la manière dont vous avez monté le projet, c'est impeccable, parfait. Mais, Madame Poupa, depuis 2 ans, on n'arrive pas à avoir un projet, un marché conséquent. Les marchés de 5 millions, 2 millions par-ci, on n'ira nulle part avec ça. Rassurez-vous, les failles que j'ai pu laisser dans les dossiers précédents ont été totalement remblayées. Et j'ai même demandé l'avis d'un cabinet international. Ils m'ont envoyé les observations tout à l'heure. Si vous voulez, je peux aller les chercher dans mon bureau. Tout ça, c'est bien beau, cabinet international, mais est-ce qu'on peut être dans les délais? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Oui, monsieur. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, chef. Non, je peux vous faire confiance. Je veux dire, je peux partir en mission avec les autorités béninoises sans problème. Oui, faites-moi confiance. Tout va bien se passer. Ok, vous pouvez disposer. Ok. Merci, chef. Tu sais, Adi, ça fait maintenant 6 mois. 6 mois que nous sommes ensemble. 6 mois, ça a tout l'air de 2 ans pour moi. C'est normal lorsque deux âmes sœurs vivent une relation transparente. Mais moi, c'est vrai que je t'ai longtemps caché ma marraine. Mais je lui ai déjà parlé de toi. Ah bon? Ouais. Et je lui ai même promis de la présenter un jour. Elle m'a dit c'est quand je voulais. C'est donc quand tu veux alors? Et si on allait demain soir? Ça me convient. Et non, j'ai dit. Écoute, il est l'heure que tu rentres maintenant. D'accord? Ok? D'accord. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Si tu entends parler d'une opportunité de travail, fais-moi signe.
Ça te dirait pas un boulot de servante? T'es sûr que... Non, c'est juste pour te raconter une anecdote. Tu vois, il y a une servante qui dit à sa patronne, elle fait « Tata, je veux une augmentation ». Et la patronne lui demande « Pourquoi tu veux une augmentation ?» Elle dit « Pour 3 raisons. La première, c'est que je repasse mieux les habits que toi. » Elle lui demande « C'est qui t'a dit ça ?» Elle lui dit « Patron ». En fait, le mari de la dame. Ouais. La deuxième, c'est que je fais mieux la cuisine que toi. Là, le mercure monte. C'est qui encore? C'est patron qui t'a dit ça? La troisième, c'est quoi alors? Là, tu n'imagines pas. La troisième, c'est que je fais l'amour mieux que toi. Non. Je t'ai dit. Et tu t'imagines ce qu'elle va répondre là? Non. C'est qui t'a dit ça? C'est patron encore? Ah là, non, c'est pas patron, c'est le jardinier. C'est pas Et la possible. patronne, elle fait chut, je t'augmente tout de suite. Parce qu'en fait, le jardinier, il s'est fait sa patronne. Oui, là, quoi. c'est clair, elle est passée par là. Non, c'est-à-dire que tu vois, les servantes aussi, elles peuvent avoir du sous, quoi, et puis du génie dans la tête. Allez, tu rentres bien. Ah, d'accord. Tu prends soin de toi. Ah, tu vas me D'accord. manquer. Allez. Allez. Ah. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Alors Benoît, comment ça va? Bonjour patron, ça va bien? Oui. Ce serait possible que je vous vois en tête-à-tête? Pas de problème. Tout à l'heure alors. Ok. Le temps que je m'installe. Hein. Vous me prévenez quand vous êtes prêt? D'accord. Merci patron. Dis-moi Benoît, comment tu as fait? C'est vraiment pas compliqué à cerner. Un homme si fermé? Je l'ai tout simplement observé comme il faut. C'est tout. C'est dingue. Ces gens-là, ils répondent jamais. En tout cas, merci pour le geste d'hier. Ça m'a vraiment fait plaisir. Mais de rien, patron. Dis-moi, de quoi est-ce que vous voulez m'entretenir? Ah, patron, c'est vraiment à propos de l'entreprise. Ah, de l'entreprise. Oui. Je vous écoute. Ben voilà, c'est au niveau de la gestion des appels d'offres. Je suis vraiment, mais vraiment très inquiet. Ah bon? J'ai remarqué que ça fait près de 2 ans que l'entreprise n'a pas eu de marché digne de ce nom. Ouais, ben ça, vous êtes tous responsables. Hein. Et ça, je l'ai même dit à Madame Popa. Vous êtes tous responsables. Justement, patron. Je pense que la stratégie mise au point par Madame Aminat Popa a atteint ses limites. Et il va vraiment, mais vraiment falloir revoir ça. Ouais, mais est-ce que vous avez pris le temps d'en parler avec Madame Popa? Voilà. C'est justement là qu'est le cœur du problème. Madame Aminat Popa ne communique pas beaucoup. Par exemple, j'ai fait un dossier concernant les appels d'offres en cours, que je lui ai transmis. Et bien, figurez-vous que je n'ai eu absolument aucun retour. C'est pas vrai. Non, moi je ne pense vraiment, patron, qu'à l'avenir de l'entreprise. Parce que la chute de l'entreprise, c'est la chute de chacun de nous, la vôtre, la mienne. Et je pense que si on employait les méthodes qui sont faites par les entreprises qui à l'heure actuelle décrochent les marchés, nous ne pourrions être que plus compétitifs. Non. Moi, j'ai un grand respect pour Madame Aminat Popa. Mais je pense qu'elle ne s'est pas mise à jour de la concurrence acharnée qui se fait à l'heure actuelle. Et c'est peut-être la raison qui fait que depuis 2 ans, nous n'avons pas eu de marché digne de ce nom.
Mais bon, je ne mets pas du tout en doute ses compétences, hein. Mais je pense qu'il serait bon que l'on confie à d'autres agents certains dossiers. Enfin bref, patron, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ok, j'ai compris. En tout cas, merci pour votre contribution. De rien, patron. On en reparlera à mon retour de mission. D'accord, merci, patron. Monsieur Bissa-Benoît. Oui. Je voyage bientôt et vous n'aimeriez pas que je ramène quelque chose? Patron. C'est qu'on ferait plaisir, hein. Vous gênez pas surtout, hein? Patron, tout me ferait plaisir, hein. Des chaussures, un pantalon, une tablette, des cigarettes. Mais franchement, je ne peux rien exiger. Ok, je crois que j'ai bien compris. D'accord. Bon, de toute façon, on en reparlera hein, par rapport à tout ce que vous m'avez dit. D'accord, oui, Après ma mission, quand je reviens, on en reparle. Mais pendant que nous y sommes, faites-moi une copie du dossier que vous avez remis à Madame Popa. Pendant mon voyage, je vais prendre le temps de le parcourir. D'accord, tout de suite. Je vous ramène ça tout de suite, patron. D'accord. Merci. Monsieur le PDG. Madame Popa, je prends mon vol pour le Bénin ce soir. Et jusqu'à ce jour, vous ne m'avez pas encore présenté la dernière mouture concernant le dossier relatif au marché de la commune. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, monsieur. J'ai juste quelques petits détails à régler encore et je peux vous l'envoyer par mail. J'espère que vous avez conscience de ce que décrocher ce marché signifie pour la survie de l'entreprise. Oui, monsieur. Donc, vous me rassurez que cette fois-ci, c'est la bonne, hein? Je suis très optimiste, monsieur. Ça va marcher. Ça va marcher. Vous êtes très optimiste, hein, c'est ça. Vous m'avez dit la même chose la dernière fois. Hein, surtout concernant la construction du collège moderne et celui de l'hôpital général. Malgré votre optimisme, on a perdu ces deux marchés. Vous vous rappelez? Monsieur, croyez-moi, cette fois-ci, j'ai mis toutes les chances de notre côté. Ah bon? Apparemment, c'est pas l'avis de tout le monde ici, hein? Vous savez, Madame Popa, je tiens absolument à ce marché. Je ne veux pas le perdre. Si je le perds, je serai obligé de prendre mes responsabilités. Vous comprenez? Oui, monsieur. Je compte sur vous, hein? Oui, monsieur. D'accord. J'ai su que tu t'es rangé, que tu t'es trouvé quelqu'un et tu t'es marié. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Pourquoi elle, pas moi? Dis-le-moi, oui dis-le-moi, ce que je n'avais pas. Je refuse d'oublier tous les beaux moments, malgré que j'essaie. J'espérais te parler, te dire que pour moi rien n'est terminé. Je t'aime encore plus fort.